Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire des fleurs de remplissage Régipsophile. Vous voyez, ça ressemble à cela. Alors, pour les réaliser, vous avez besoin de tiges de fleuriste, comme ceci, de fleurs à tape, c'est du ruban pour fleuriste, de noix de coco râpée, de pâte à sucre ou de gomme pastée, et ensuite de la colle alimentaire. Alors la colle alimentaire, vous pouvez en trouver déjà prête dans le commerce, ou la fabriquer vous-même. Ou alors, vous prenez du blanc d'œuf. Alors, première étape pour réaliser ces fleurs, c'est de prendre des tiges de fleuriste. Donc, vous en prenez un paquet que vous coupez en deux, puisque les tiges sont très grandes, une demi-tige suffit. Afin de permettre à la pâte de bien tenir sur la tige, nous formons un petit crochet au bout, comme ceci. Tout simplement. Voilà. Donc, juste à une seule des extrémités, ça suffit. Donc, nous préparons donc nos tiges de fleuriste. Voilà, nous les crochetons. Voilà. Et voilà. Donc là, on va finir les trois dernières. Et voilà la dernière. Ensuite, nous prenons donc notre gomme pastée, qui est emballée dans du cellophane pour éviter qu'elle ne sèche, sinon elle est plus difficile à travailler. Donc on en prend une petite boule, comme ceci, le reste on remballe, on la retravaille à nouveau un petit peu pour la réassouplir tout simplement, et la réchauffer, voilà. Et nous faisons des petites boules, pour obtenir cet effet que l'on voit ici. Donc les boules, vous les faites du diamètre que vous voulez et vous en faites plus ou moins. Donc elles ne doivent pas être forcément toutes de la même taille, ça n'a aucune importance. Bien au contraire, si elles ont des diamètres différents, ça rendra, vous aurez un bouquet plus joli. Donc pour faire un bouquet, je conseille d'avoir un minimum de 10 boules. Après ça va faire très léger sinon. Mais vous pouvez en mettre beaucoup plus et puis faire des bouquets avec un nombre de boules différents à chaque fois, ce qui permettra d'obtenir des bouquets d'aspects différents et plus ou moins étoffés. Voilà. On continue ainsi de suite. Là, je vous montre avec un petit bouquet, mais vous pouvez bien sûr lui faire beaucoup plus gros. Comme vous voyez, celui-ci contient beaucoup plus de boules que celui-là. Ensuite, alors donc vous prenez vos tiges de fleuriste, vous trempez l'extrémité crochetée dans le blanc d'œuf, vous secouez un peu de façon à ce qu'il n'y en ait pas trop sur la tige, sinon la pâte à la gomme pastée risque de couler le long de la tige plutôt que de rester fixée à son extrémité. Et vous plantez dedans. Vous faites ainsi de suite jusqu'à ce que chaque boule soit placée sur une tige. Voilà. Et on continue. Voilà. Forcément, les tiges de fleuriste parfois s'en mêlent un peu, mais bon. C'est un petit peu la bagarre des fois, mais ce n'est pas grave, on s'y retrouve toujours. Voilà. Donc ainsi de suite. Il en reste encore 3. Voilà. Et la dernière. Ensuite, nous pouvons passer à l'étape suivante qui consiste à entourer chaque petite boule de noix de coco râpée pour leur donner cet effet un peu pailleté ou un petit peu neigeux. Alors, vu qu'on a deux mains et pour aller plus vite, on va travailler avec 2 boules à la fois. Première étape, tremper les boules complètement
dans la colle alimentaire. Vous secouez bien l'excédent et vous badigeonnez dans la noix de coco râpée et vous posez à côté. Et ainsi de suite jusqu'à ce que chaque boule ait fait un petit tour dans le bol de noix de coco. Voilà. Et les deux dernières que voilà. Impeccable. Et voilà. Alors comme vous pouvez le constater, nos bouquets est composé de différentes sous-tiges. Vous voyez ici il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Sur chacune, nous avons plus ou moins de boules. Donc là, il y en a 2 par exemple. Ici, il y en a 4, 3, 3. Et là, il y en a 5. Ça, c'est vous qui voyez, suivant l'inspiration, peu importe. Vous voyez, comme vous pouvez constater, c'est très souple. On peut l'agencer.